coucou, bienvenue à vous tous et à vous toutes pour ma nouvelle vidéo. Regardez, on retrouve cette fois-ci le magnifique fond vert classique. Et vous me dites, j'ai quoi? Alors pourquoi je suis habillé comme ça? Pourquoi il y a un fer à repasser sur la table? Et pourquoi j'ai ce paquet de papier? Eh bien, c'est tout simplement avec le fond vert qui vous indique qu'on va parler de la France, un incroyable talent. Ça va être déjà une petite vidéo introductive où je serai évidemment en train de faire du repassage. Voilà, premier indice. Deuxième indice avec le petit tablier que je porte. Tablier gris, violet, violet-gris. Vous voyez? T-shirt noir. Évidemment. Et évidemment, la France a un incroyable talent. Bon, au tout début, ça s'appelait simplement incroyable talent. Mais comme bien sûr, il y a les versions étrangères qui existent et qui utilisent le nom de leur pays, on a donc été obligé de l'adapter à la France. Donc la France a un incroyable talent. Et ça date depuis quand, cette aventure? Eh bien, ça a commencé en 2006. Le 2 novembre 2006. Eh oui. Bientôt 20 ans. Ah oui. Le but de cette émission est de trouver l'incroyable talent de l'année. Voilà. C'est le rendez-vous annuel de la fin de l'année sur M6. Évidemment, l'adaptation américaine de American's Got Talent. Évidemment, il y a la prestation des candidats qui sont magnifiques, prodigieux, mais peut-être pas si incroyables que ça parce qu'il y a un jury. C'est jugé par un jury. Ces prestations constituées de professionnels du spectacle. Ouais. D'un côté, t'as Eric Antoine, humoriste, magicien. Donc, quand il y a des magiciens qui viennent, il aime analyser leur tour de magie. Ensuite, à côté d'Eric Antoine, on a la chanson. La chanteuse Hélène Ségara. Voilà, Orlando, vous vous rappelez, la chanteuse Hélène Ségara, qui a dévoilé quelques petits secrets, qu'elle a du mal, qu'elle a une espèce de maladie qui lui permet de... Enfin bon, voilà, elle porte des lunettes depuis... on la voit de temps en temps porter des lunettes, et donc c'est par rapport à des problèmes de vue. On ne va pas rentrer dans les détails. Ensuite, on a Marianne James. Marianne James, évidemment, membre du jury de la Nouvelle Star. Ça fait un moment qu'on la voit sur M6. Évidemment, avec son personnage du tout début de sa carrière, évidemment, Ulrika von Glott, évidemment. Et maintenant, bien sûr, on la découvre telle qu'elle est en réalité. Marianne James, donc, voilà, c'est chanteuse, mais un peu plus que chanteuse d'opéra, chanteuse lyrique. Et en quatrième membre du jury, on a le côté humoristique québécois. Ah ouais. Ouais, on pouvait prendre aussi un Belge, mais on a pris un Québécois. Et vous me dites, mais dis donc, au début, il n'y avait pas un autre Québécois qui était membre du jury de la France un incroyable talent. Alors celui-là, bien sûr, il a eu un petit problème juridique. Voilà, problème juridique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, il ne sera plus membre du jury de la France un incroyable talent. Et je dis même pas son nom, parce que ça risque de faire un scandale. Alors, vous avez compris, le concept, c'est bien sûr de découvrir qui a l'incroyable talent. Le format se décompose en 6 émissions. Là, ça va être décomposé en 10. Comme ça marche bien, ils vont le faire durer jusqu'à Noël.
ça a commencé à 6, ensuite 2 saisons à 6. Ensuite c'est monté à 7, la saison 3 et 4. Ensuite c'est monté à 8 émissions pour la 5e année. Et la saison 9 aussi, on va dire. Ensuite c'est passé à 9 pour la saison 6 et 8. C'est passé à 10 pour la saison 7. Et là, on en est où? On en est à la 18e saison. 18 saisons, 18 vainqueurs. Ça peut être évidemment des filles, des garçons, des jeunes, des moins jeunes, en duo, en trio, en quadruplo, en chorale, en musicien, de tout type de talent peuvent participer. Au début, je rappelle que le gagnant, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne de l'argent. À l'époque où il y avait l'autre Canadien, l'autre Québécois, directeur du festival Juste pour Rire, et il y avait donc la petite récompense, c'est la possibilité de présenter son spectacle sur la scène de Montréal, Juste pour Rire. Évidemment, le festival de l'humour. Voilà. Et donc là, c'est quoi? C'est voilà, à peu près 150 000 euros. Voilà. Ça dépend des saisons. Voilà. Je crois que c'est resté à 100 000 euros. Ça doit être ça. Alors, on va d'abord commencer par le début. On va d'abord parler de la phase éliminatoire. Alors maintenant que j'ai parlé un peu du concept, un peu de la base, alors je vais essayer d'improviser. Je mets mes petites fiches à côté, je vais chercher un t-shirt. Ça non. Hop. Voilà, pardon. Je vais dans ma chambre chercher un t-shirt. Voilà. Quand même que j'ai du tâche à faire. Voilà. Ok, ça c'est pas mon incroyable talent de faire le repassage. Pardon. Désolé. Ouais, je viens juste de manger, de faire mon petit repas. Et voilà. Je fais la digestion en faisant du repassage. Mais attention, je ne vais pas que faire du repassage. Parce que dans une prochaine, dans la vidéo suivante, dans la vidéo qui suit, je vais faire de la cuisine. Parce que regardez, je n'ose pas tôt là. Non, je rigole. Non, en fait, ma cuisine, c'est moi qui va la faire. Et avec qui d'autre? Avec elle. Télé. Et oui, je vais faire la recette avec du jus Fit4. Et pourquoi je parle de la France, un incroyable talent, et des recettes de cuisine de jus Fit4? Parce que elle va animer les afters de la France, un incroyable talent. Alors vous me dites, je fais des allers-retours entre devant la caméra et derrière la caméra. Parce que je vais faire de la cuisine, regardez. J'ai déjà quelques ingrédients. Levure chimique à gauche et sucre vanillé à droite. Ok? Le temps que le fer chauffe un peu, bien sûr, on a bien sûr... Voilà, je fais des ingrédients, je vous montre un peu les ingrédients de ma recette de cuisine. Très chocolatée, pardon, je ne vais pas montrer la marque, mais juste montrer là ce qui me reste de chocolat, barre de chocolat dans le papier d'alu, mais bien sûr, la poudre d'amande, évidemment, parce que bien sûr je vais faire une des recettes de jus Fit4, évidemment. C'est un peu ma façon de rendre hommage à jus Fit4. Alors bien sûr, comme on est dans le Cantal, voilà, comme on n'a pas des magasins spécialisés comme dans les grandes villes françaises, muscade moulue à gauche,
arôme naturel de vanille bourbon. Précisez vanille bourbon. Petit flacon à ma droite. Alors, recette du jus Fit 4. Je vais en faire un et je vais même en faire plusieurs. Chaque semaine, je vais me servir un peu, même, je vais peut-être même les adapter. Je ne vais pas utiliser les vrais ingrédients que je indique dans le bouquin, mais je vais essayer de me rapprocher plus ou moins du même résultat de ces recettes. Alors ici, on a à gauche de la pâte de vanille. Voilà. De la pâte de vanille bourbon. J'essaierai de la mettre peut-être dans une des recettes de jus. Et de la cannelle moulue. Attends, regarde. Ouais, muscade, oui, muscade et cannelle. Cannelle, muscade. Voilà. Pour la vanille, j'ai mis quoi? J'ai de l'arôme naturel et du sucre vanillé, pardon. Si je me relâche un peu de temps en temps. Et j'ai la poudre d'amande. Et j'ai aussi de la farine, mais bon, je le sortirai quand j'en aurai besoin. Parce que c'est un gros paquet. La farine. La farine semi-complète pour être plus précis. Et j'ai avec moi, dans le contenant, ce qui va contenir le résultat de ma recette, c'est dans ce magnifique petit récipient à tête de chat. Et puis voilà. Papa. Ok? Donc, je mets ça, tout ça, hop, un peu, hop, à côté. Je le sortirai quand je ferai la cuisine. Mais pour le moment, on fait le repassage. Alors, on va faire le repassage. Hop, j'ai un petit truc à faire. Si je retrouve les commandes. Ok, j'ai perdu la télécommande de la télé. Si je l'ai mis quelque part, par là, derrière, non. Derrière le fond vert, non. Alors, je l'ai caché. Tac, tac, tac. Ok, on fait une pause.